Chers amis, prenez une prière, mettez dans la boîte de tzedaka et en pensée pour la shlucha Hen Yebaz Brachot Vorelea pour qu'elle se réveille et revienne à sa famille, à sa shlichut. Et nous allons tous ensemble arriver à la Goula. Aujourd'hui, bonne fête. Gut Yom Tov. Posez la question, c'est quoi les Yom Tov? Eh bien, vous savez déjà que les chassidim, ils adorent les Yom Tov. Mais aujourd'hui, en réalité, c'est Chag HaGeula, la fête de la délivrance du Mittel Rebbe qui était le fils du Alter Rebbe, l'Alter Rebbe, l'Admor Azaken et Balatania, fondateur du mouvement Chabad. Son fils Reb Duber fut emprisonné dans l'année 1826. Et c'était quoi l'histoire? Bien, Reb Pinchas Reis est un grand chassid de Mittel Rebbe. Après son décès, il n'avait pas d'enfant. Il avait un neveu qui était son héritier. Et parmi les documents qu'il a trouvés, il a trouvé une lettre que le Mittel Rebbe a envoyée à Pinchas Reis en lui demandant de distribuer les 4000 roubles à Tzedaka. Ce neveu n'était pas un chassid, d'ailleurs était même contre les chassidim. Il est parti avec cette lettre à quelqu'un de la famille du Mittel Rebbe qui était un vaurien. Il a décidé d'utiliser cette lettre comme chantage contre le Mittel Rebbe. Il est parti voir le Mittel Rebbe et lui dit, il lui a demandé une somme exorbitante. Il dit, s'il ne va pas lui donner cette somme d'argent, il va le rapporter au gouvernement. Le Mittel Rebbe de lui dire, tu peux aller au gouvernement, j'ai rien à me... Tu n'as rien contre moi, j'ai rien fait d'illégal, donc je crains de rien. J'ai absolument pas peur que tu vailles au gouvernement, vas-y, fais ce que tu veux. Je refuse de te donner de l'argent, surtout l'argent qui appartient à Tzedaka. On n'a pas le droit de donner à des gens comme ça. Eh bien, il a pris cette lettre, il l'a modifiée de 4000, il a ajouté un 1 et 0, c'est devenu 104 000 roubles, qui à cette époque était une fortune. Avec cela, il est parti au gouvernement en disant que voilà, il veut faire une révolution contre le Tsar. En plus, il a raconté que la choule, la synagogue du Mittel Rebbe, elle est construite la même image que le Beth Amikdash, soi-disant qui veut devenir l'empereur, veut devenir le roi. Mais chaque personne un peu logique, qui n'aura pas de haine au peuple juif, aurait regardé la synagogue. C'est une toute petite synagogue, rien à voir avec le Beth Amikdash. Mais quand la haine est de toute manière là, ça ne prend pas grand-chose pour croire n'importe quelle stupidité, n'importe quelle folie contre le peuple juif. Eh bien, samedi soir, Motzei Shabbat, le 28e jour du mois de Tishri, Kohar Tishri, dans l'année 1826, 5787, des enquêteurs sont arrivés à la maison du Mittel Rebbe. À ce moment, il y avait plein de chassidim et tout le monde était extrêmement anxieux. La famille et les chassidim, ils ont plaidoyé avec les policiers de laisser les Mittel Rebbe, de ne rien lui faire. Le seul qui n'était pas du tout contrarié, c'était le Mittel Rebbe lui-même. Il a continué à écrire les concepts de Chassidut. Il a même dit qu'il veut prendre les Chassidim en Yechidut, en audience privée. Il ignorait complètement tout ce qui se passe. Mais malheureusement, à la fin de la nuit, ils ont arrêté le Mittel Rebbe. Ils l'ont accompagné à la prison de Vitebsk, où il était pendant 1 mois et 10 jours. Durant toute cette période, ils ont réalisé que ce n'est pas un criminel régulier. Et d'ailleurs, il y a un médecin qui est venu témoigner que le Mittel Rebbe, pour sa santé, plus que cela, pour son survie, il a besoin de pouvoir partager ses connaissances de Chassidut ou Chassidim. Et si on ne va pas lui donner l'opportunité de partager, d'enseigner ses Chassidut, Chas v'Shalom, ça peut lui coûter la vie. Puisque la vie du Mittel Rebbe n'est qu'une chose, enseigner la Torah de Chassidut. Et d'ailleurs, ils lui ont permis que 2 fois par semaine, il a pu, devant 50 chassidim qui sont venus à la prison, partager, prononcer des discours chassidiques. 3 fois par jour, il a eu droit à avoir un minyan de 20 personnes. Et à tout moment, il avait toujours 3 personnes qui étaient présentes avec lui. Ils ont réalisé que ce n'est pas n'importe qui.
À tel point que durant le jugement, Lippmann, qui était ce vaurien qui a rapporté le Rebbe, à un certain moment durant les questionnements, il dit « Rebbe !» Et là, le Mittel Rebbe se tourne vers le ministre, vers le juge. Vous voyez bien, il m'accuse de toutes sortes de crimes les plus haineuses, mais en même temps, il m'appelle Rebbe. Le ministre, il a réalisé de quoi il s'agit. Ils ont libéré le Mittel Rebbe, avec beaucoup de fanfares d'ailleurs. Et ceci, c'était le 10e jour du mois de Kislev, pendant qu'il était en train de prononcer le chapitre de Tehillim, Pada Beshalom Nafshi. Dieu a délivré en paix mon âme. Et Ribono Shel Olam, donc, ce jour de Chagagoula de Mittel Rebbe fasse que ça soit déjà la Goula de tout Am Israël. Et qu'on se retrouve déjà avec le Mittel Rebbe, avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth HaMikdash maintenant.